C'est la douche froide pour Cédric Alain lorsqu'il découvre la teneur de ce courrier de la région wallonne. Olne va recevoir cette année 20 000 € de dotation en moins qu'escompté. Elle n'est pas la seule commune à faire grise mine. Malmedy voit par exemple diminuer son allocation de 65 000 € et Theux de 128 000 €. En cause, une nouvelle règle en application cette année pour répartir les dotations du Fonds des communes, défavorable aux communes taxant peu. Ce que moi je critique, c'est qu'ici on prend en considération un taux d'imposition qui en lui-même, quand vous prenez isolément, ne veut absolument rien dire. Puisque si on prend une commune comme Olne ou une commune par exemple comme Dizon, compte tenu du fait que le revenu moyen par habitant est plus élevé à Olne qu'à Dizon, 1% d'IPP rapporte proportionnellement plus à Olne qu'à Dizon. Et donc il faut prendre en considération non pas uniquement le taux, mais il faut évidemment tenir compte du rendement, ce qui est déjà prévu dans la loi de 2008, et donc je ne comprends pas pourquoi ce que le gouvernement applique de nouvelles règles en cours de partie. Le gouvernement wallon a utilisé un cavalier budgétaire pour modifier les règles établies dans un décret en 2008. Pour l'échevin aulnois, c'est clairement un choix politique. On peut se poser la question puisqu'on constate que sur les 83 communes wallonnes qui sont impactées, il y en a seulement 18 qui sont dirigées par le Parti socialiste, les autres étant majoritairement dirigées par des bourgmestres MR ou des bourgmestres CDH. Peut-être que les communes qui ne sont pas dirigées par le Parti socialiste gèrent de façon plus parcimonieuse leurs finances publiques. Plombières, elle est bien dotée avec 2 670 000 €, soit près d'1 million d'euros de plus qu'une commune de même taille comme Welkenrad. Le fonds des communes, comme ça a toujours été le cas, doit être calculé sur base d'un certain nombre de paramètres objectifs et indiscutables, et notamment le revenu moyen par habitant au niveau du précompte immobilier, c'est-à-dire la richesse patrimoniale que l'on a sur son territoire, tenir compte ou pas de la présence d'entreprises et de zoning, la densité au niveau population, la taille du territoire communal, le nombre de kilomètres de voirie, donc des paramètres qui peuvent se calculer et qui influencent également la gestion communale. À titre d'exemple, Plombières, un revenu par habitant qui est très faible, on n'a pas nécessairement de zoning. Nous avons toute une série de caractéristiques qui justifient que Plombières ait un beau four des communes en termes de nombre d'habitants. Si Plombières ne critique pas le montant perçu, elle critique aussi cette modification de dernière minute qui rabote son allocation de 100 000 €. Plombières, on peut conserver une fiscalité qui est raisonnable parce qu'on a moins investi et qu'on fait le choix aussi de gérer un bon père de famille au quotidien. Et donc moi je ne souhaite pas être défavorisé parce qu'à Plombières on décide de moins investir qu'ailleurs, parce qu'on décide justement de faire des dépenses en termes de personnel qui sont moindres et de travailler au plus près pour essayer de tirer le meilleur du personnel que je remercie au quotidien. Donc ça je pense que donner finalement comme ça une sanction parce qu'on a une fiscalité inférieure, pour moi je considère que c'est une prime à la mauvaise gestion. Cette modification n'est valable normalement que pour une année, mais vu l'état des caisses de la région wallonne, les communes impactées craignent qu'elle soit renouvelée à l'avenir.